Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir une des activités à faire en Tenerife. Vous vous souvenez du parc qu'on a visité? Sinon, merci de revoir dans la chaîne, ainsi que pour vous qui n'avez pas encore. Mais pour ce jour, on va pas aller voir un parc, mais on va aller à l'écurie. On va voir les chevals. Donc je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Et merci déjà. Sur notre droite, vous allez voir KFC. C'est à Courdic. C'est l'un des plus grands centres commerciaux à Tana. Il y a beaucoup d'activités à faire, ainsi pour les enfants aussi. Puis à gauche, il y a l'arme à la gaz. C'est le marché officiel pour les armes à la gaz. Pour vous qui recherchez des souvenirs, des cadeaux, marquant que vous êtes venu à Madagascar, c'est l'idéal. On a pris la route d'Ifat qui mène à l'aéroport. Ne vous trompez pas, on est encore dans le centre-ville et pas à la campagne. Mais les charrettes et les ébus sont un grand moyen de transport pour nombreuses populations. Janmé. C'est ici qu'on trouve l'ambassade américaine et Turquie. Vous allez voir sur notre gauche l'ambassade américaine. Le Turquie un peu plus loin. La route continue. Ah oui, pour nous soutenir, merci de visiter et passer des commandes dans notre site de vanillissime.com. C'est un site qui vend des vanilles en provenance de Madagascar. Pour faciliter votre recherche, je vais mettre le lien dans la description. La route est longue, donc on a décidé de se ravitailler chez Shell, l'essence à boire et aussi à grignoter sur la route. Pour aller à l'aéroport, il faut tourner à droite. Mais à quelques mètres de là, il y a un plaque de Croc Farm qui tourne à gauche. On a pris ce chemin. Pour vous qui n'a pas eu le temps, pour faire le plein de nourriture, de l'eau au bord de la route, il y a des épiceries que vous pouvez acheter ce qui vous manque.
devant nous, il y a un charrette qui est en train de transporter des meubles pour le déménagement. Comme je vous ai dit, le charrette, c'est un des plus grands transports aussi à Madagascar. On est carrément loin de la ville. On est à 14 km de chez moi. Oh, c'est pas si loin que ça, mais la route est... On semble qu'on a roulé des kilomètres pour venir ici. On a passé par 3 routes différentes avant de venir ici. Il y avait la route goudronnée, la route pavée. Maintenant, on passe par la route secondaire. Oui, il y a encore beaucoup de routes secondaires à Madagascar. Donc, même si on est en plein ville, il y a toujours des routes qui sont encore secondaires.
enfin arrivé. Bienvenue au relais Cavaltifa. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, surtout dans un nouvel endroit. Aujourd'hui on est dans un écurie qui est ici à Ifak, le relais de Cavaltifa. Comme le nom s'indique, c'est un écurie. On va monter à cheval aujourd'hui, on va faire de l'équitation, un peu d'équitation. Et je vous invite à nous suivre. Coucou tout le monde, c'est une nouvelle expérience pour moi parce que moi c'est la première fois que je fais de l'équitation. Donc à tout de suite. Les chevals ne sont pas méchants, ils sont très adorables et on a en profité pour prendre des photos avec eux et pour les taquiner un peu. Ce sont les équipements de l'écurie. Je ne suis pas expert, donc je ne sais pas s'ils sont complets ou pas. Aussi que je ne sais pas à quoi servent les différentes sortes d'objets qu'on peut trouver ici. Si vous avez d'idées, n'hésitez pas à me répondre en commentaire qu'est-ce qui manque, quelles sont vos impressions vis-à-vis aux équipements que vous voyez, etc. On a dû décaler notre rendez-vous d'1 heure car il y avait d'autres gens qui étaient avant nous et il n'y avait pas assez de cheval. Donc on s'est assis dans ce chalet pour attendre notre tour. Le caméraman a décidé de visiter les alentours. Pouvez-vous me dire en commentaire le nom de ce truc? Genre, il y a des gens qui montent à cheval et qui fait les obstacles, mais je ne sais pas c'est quoi le nom de ce truc. Est-ce que vous pouvez m'aider et répondre aux commentaires?
Enfin, c'est notre tour. On se prépare on prépare nos chevaux et on se prépare pour monter au cheval. Il y a 2 hommes qui vous aident à monter si c'est la première fois aussi pour vous. Pour moi, on m'a aidé juste à grimper, mais à part ça, ça va. Pour moi, c'est la première fois qu'elle monte, donc elle a eu de l'aide pour monter au cheval. Donc on est parti. C'est prêt. Il y avait un autre cheval qui nous a suivis. Donc du coup, l'homme qui était à côté de moi a dû lui le ramener à l'écurie pour qu'il rentre, pour qu'il ne vienne pas avec nous. Et ces 2 belles étrangers, genre, elles sont françaises je pense, ont gentiment accepté de m'escorter jusqu'à ce que l'homme qui a ramené le chevaux revient. C'est parti. Pour notre sécurité, les hommes que je disais depuis le début étaient venus faire le circuit avec nous. Ils marchent à pied, mais voilà, c'est pour notre sécurité, pour qu'on ne tombe pas, etc. C'était la 3e fois que je montais à cheval dans cette écurie. Les 2 premières fois, c'était avec notre poste. Du coup, le cheval, je le connais, on peut dire, un peu mieux que les autres, quoi. Mais il se débrouille bien, malgré le fait que c'est la première fois qu'elle monte. Elle se débrouille bien. Elle peut marcher seule, même si elle a peur. On admet qu'elle a peur, mais elle se débrouille bien. Titi aussi se débrouille bien. Il veut que le cheval fait au galop, mais il a peur parce qu'il n'a pas l'habitude de monter au cheval.
L'équitation n'est pas si chère. Nous avons payé environ 10 euros pour chaque cheval. Ça fait environ 50 000 arrières pour chaque cheval pour 1 heure. Si vous aimez aussi les balades à cheval, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences et vos avis. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu si vous aimez les aventures comme ça et de vous abonner pour nous suivre ainsi que de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun de nos vidéos.
Le tour est terminé. On revient à l'écurie. L'expérience était satisfaisante. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et Mi a eu peur. Tuti a beaucoup aimé aussi. Donc, voilà. C'est Monsieur Jacques, le contremaître de l'écurie, que nous avons interviewé à propos de l'entretien des chevaux et l'occupation de l'écurie. Il nous a dit que ça fait 4 ans que cet endroit existe. Ils ont 7 chevaux, dont 6 mâles et une femelle. La routine pour eux commence à 6 heures du mat pour nourrir les bétails. Après, ils passent à nettoyage des boxes et des chevaux, suivi des petits exercices pour les chevaux. À 12 heures, le déjeuner, et à 14 heures, ils font leur pâturage. Ils mangent des profondes, c'est leur repas. Voilà pour aujourd'hui. Voilà notre petite expérience aujourd'hui, notre journée d'aujourd'hui. Si vous aimez, si vous voulez voir c'est où, je vais mettre le lien de leur page ou bien de leur site dans la description pour faciliter vos recherches. Et aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour vous qui êtes déjà à Madagascar qui veulent aller là-bas. Voilà, merci d'avoir regardé nos vidéos jusqu'à la fin. À bientôt.